Bonjour à tous, vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté du PAF. Sur le web aujourd'hui, Uber a levé 1,2 milliard de dollars pour conquérir la Chine. On verra comment Amazon compte renforcer sa position sur le marché des tablettes. On vous montrera Barack Obama dans un mash-up qui a fait le buzz. Mais surtout, on vous donnera des nouvelles du salon DLD qui a eu lieu en ce moment même à Tel Aviv. Uber accélère en Chine. Le service américain vient de récolter 1,2 milliard de dollars de financement destiné à sa filiale chinoise. Selon une source interne, le tour de table n'est pas encore terminé et des centaines de millions supplémentaires devraient encore s'y ajouter. Baidu aurait lui aussi participé à ce nouveau tour de table, un investissement stratégique. Uber s'explique. Uber 致力于在中国各大城市给更多人提供更多选择。人民优步以人为本。这是一款由 Uber 创新技术支持的公益拼车平台。中国人口众多，我们相信拼车可以让城市更美好。交通拥堵、节能减排，甚至是城市经济均将受益。使用人民优步还是一贯优质的乘车体验。这些司机都是日常生活中在你身边的人。中国以人为本。Et on change de sujet avec la montre Gear S2 de Samsung qui pourrait bientôt se connecter à votre iPhone. Samsung vient en effet d'annoncer qu'il travaillait en ce moment sur le développement d'un système qui permettrait cette association. Un porte-parole de la marque sud-coréenne a précisé vouloir suivre la voie ouverte par Google avec sa nouvelle version d'Android Wear et réfléchir aux différentes options pour l'ouvrir à iOS. Aucune échéance n'a cependant été donnée. Et Amazon entend bien renforcer sa position sur le marché, non pas des montres connectées, mais des tablettes. Avec Kindle Fire, le géant compte démocratiser l'usage de ces appareils dès la fin de l'année. Un usage restreint qui permettra tout de même à l'utilisateur de retrouver ses livres, sa musique et ses photos stockées sur les serveurs d'Amazon. Le tout pour $50 seulement. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place à notre dossier du jour. Le ministre français de l'économie Emmanuel Macron a participé mardi au salon de l'innovation et du numérique DLD qui a lieu en ce moment même à Tel Aviv. Ce salon est un point de convergence annuel des startups israéliennes et des investisseurs mondiaux auxquels 150 entreprises françaises ont participé. Il en a profité pour annoncer la création d'un French Tech Hub en Israël, un écosystème entrepreneurial destiné à faciliter l'implantation des startups françaises dans le pays. Mon premier objectif, c'est d'expliquer clairement ce que nous faisons en France, les réformes que nous y mettons en place et le fait que nous avons déjà beaucoup de start-up, entre 1000 et 1500 créées par an, ce qui fait de la France le premier pays en Europe en termes de création de start-up. Le deuxième but de ma visite était de mieux comprendre les recettes du succès israélien, c'est-à-dire comment les Israéliens ont réussi à construire cet écosystème d'innovation entre la recherche, les créateurs de start-up et le capital risque.
Je pense que nous pouvons développer cette capacité à prendre des risques qui est beaucoup plus développée ici en Israël qu'en France. Et cette propension à penser à l'international dès le début. C'est à mon avis très important et c'est pour moi l'expérience la plus parlante de cette visite, le fait que puisque le marché intérieur ici n'est pas suffisant, il faut réfléchir à l'international dès le départ. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai la chance d'accueillir deux très charmantes demoiselles. Bonjour. Alors, Karine Doniensos, vous êtes adjointe au maire à Lyon et vice-présidente du Grand Lyon en charge de l'innovation et des nouvelles technologies. On va présenter aussi Vanessa Marcier, vous êtes en charge du marketing et de la communication de la Côte d'Azur. Alors, vous avez toutes les deux participé à la conférence DLD qui a lieu donc en ce moment à Tel Aviv. Quelles sont vos impressions sur la Startup Nation ? Alors, une magnifique énergie. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui est tout à fait exceptionnel, une plateforme de rencontre qu'il ne faut absolument pas rater. Et puis surtout, vous l'avez mentionné, cette présence française, cette délégation extrêmement large. Et c'est vrai que nous représentons toutes les deux des territoires qui sont labellisés French Tech. Donc nous devions faire partie de ce mouvement-là. À Lyon, nous avons lancé récemment un programme qui s'appelle Big Booster et qui a pour vocation de raccrocher l'écosystème lyonnais à celui de Boston, mais qui aussi a une ouverture à l'international dans sa phase de sourcing qui est actuellement en cours. Et nous faisons donc des actions terrain pour rencontrer les écosystèmes qui sont les plus performants. Et évidemment, Tel Aviv s'imposait. Et donc vous en avez, on va d'abord vous poser la même question et puis je reviendrai vers vous tout de suite après. Alors nous sommes les petits derniers de la French Tech puisque nous avons été labellisés seulement en juin dernier et nous en sommes très contents. Donc chez nous ça se structure pour le moment, donc on a déjà des actions qui sont lancées, on a des accélérateurs qui sont en train de se monter et on sent que la French Tech a créé un nouveau dynamisme, a redynamisé la Côte d'Azur et ces entrepreneurs maintenant ont besoin de s'expatrier, ont besoin de voir ce qui se fait et pour nous c'est important d'être dans tous les endroits où il se passe quelque chose et on a définitivement quelque chose à apprendre de la Startup Nation puisque justement on est sur vos traces et on essaye nous aussi d'être plus innovants et la Côte d'Azur a aussi des liens forts avec Tel Aviv. Nous avons des délégations régulièrement qui viennent à Tel Aviv et nous essayons de renforcer nos liens avec Israël. Alors qu'est-ce que vous avez appris suite à cet événement? Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Surtout des contacts. Parce que l'important, évidemment, dans ces échanges, c'est des contacts de personne à personne. Et notamment, moi, j'étais très intéressée pour découvrir MaChallenge Israël. Puisque MaChallenge est un programme non-profit qui est extrêmement performant sur Boston, justement, avec une antenne à Londres et à Tel Aviv. Et c'est un petit peu eux qui nous ont titillés, nous ont dit, venez voir ce qui se passe sur Israël. Et puis, nous avons aussi le projet de déployer Tuba qui est un Living Lab, notre tout nouveau genre sur la Smart City, qui fait en sorte de transformer les données en nouveaux services, qui s'est créé à Lyon il y a très peu de temps, et sur lequel je pense qu'il y a de matière aujourd'hui à envisager, au travers d'un certain nombre de partenaires que nous avons à trouver, un déploiement sur Tel Aviv. Sur Tel Aviv, très bien. Alors, comment s'est passé le début justement de cette rencontre entre la French Tech et la Startup Nation? Alors l'événement a lieu ce soir, mais pour l'instant, quel est votre ressenti? Alors notre premier, hormis les rencontres que nous avons faites au DLD, puisque nous avons rencontré plusieurs startups qui étaient là, on leur a parlé, la vraie confrontation a eu lieu il y a quelques heures, puisqu'il y avait un événement organisé par le Chambre de commerce de France-Israël, où il y avait une délégation d'Alliance. Notamment, il y avait le directeur de l'accélérateur de l'Alliance Riviera, qui est installé à Nice. Et donc nous avions des startups niçoises qui pitchaient contre des startups israéliennes. On a dû laisser l'événement pour venir ici, mais j'attends de voir ce qui va se passer et j'espère qu'il y aura de l'émulation et qu'il y aura des échanges potentiellement qui seront possibles entre nos deux pays. Et de notre côté, nous travaillons à un événement où on pourra éventuellement mixer des entrepreneurs israéliens avec des entrepreneurs de la Côte d'Azur pour organiser des startups qui seront pour mêler les savoir-faire. Pour mêler les savoir-faire. Alors, au CES de Las Vegas, en janvier, les Français avaient remporté plusieurs récompenses. Quelles sont les vraies forces de la French Tech, selon vous? La French Tech démontre l'excellence numérique française, qui est réelle, et qui se passe d'ailleurs à l'échelle de plusieurs territoires, sans forcément parler d'une concentration sur Paris. Aujourd'hui, on a 9 labellisations qui ont été données en octobre, 4 nouvelles, ce qui signifie à quel point aujourd'hui on a une densité dans des nouvelles startups dans le champ du numérique, mais pas seulement, également les biotech, la robotique, tous les domaines du tech en fait. Et c'est vrai que cette initiative dessert
tous les écosystèmes qui sont aujourd'hui en train de s'organiser, c'est un mouvement absolument extraordinaire qui est porté sur la scène internationale. Vous savez qu'en France, on se dit très peu à l'international. On a du mal finalement à se montrer et ça nous engage finalement dans une démarche qui est assez nouvelle et ça favorise complètement ces interactions, ces alliances internationales qui font le monde aujourd'hui. Effectivement. Et alors, ce matin, vous étiez toutes les deux à Beersheva, ville donc jumelée de Lyon, et Centre international de la cybersécurité. Pensez-vous que la France a des choses à apprendre d'Israël en termes de cybersécurité? Ce qui est sûr, c'est que nous avons des choses à faire ensemble. Aujourd'hui, le monde est, je ne sais pas s'il est de moins en moins sûr, mais en tout cas, en ce qui concerne Internet et la cybersécurité, les enjeux sont extrêmement forts. Nous avons à Lyon un cluster qui est dédié à la cybersécurité. Nous avons un événement qui a eu un retentissement international qui s'est tenu il y a quelques mois. Nous avons des entreprises qui sont très performantes dans le domaine. Et là encore, je pense qu'il y a tout à faire, puisque moi, ce que j'ai découvert ce matin à Beersheva, c'est de la même manière un élan extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes en développement très fort. Et effectivement, ce programme est soutenu au plus haut niveau. Donc on peut s'attendre à ce que les résultats soient exceptionnels. Et en tout cas, on a tout intérêt à dialoguer ensemble pour avancer ensemble. Alors, on va terminer avec une dernière question. Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'une conférence DLD à Paris en 2016. Est-ce que vous y serez ? De fortes chances qu'on y soit. J'avoue que je suis venue avec le rêve que peut-être on organise un DLD sur la Côte d'Azur. Je viendrai. J'ai vu Monsieur Vardy. J'espère qu'on aura une discussion et que ça va se faire. Il me semble que Monsieur Macron a dit que ça tournerait peut-être, que ça ne se ferait pas qu'à Paris. Donc j'espère que là, si ça se fait ailleurs ou en parallèle, j'espère bien que ça sera sur la Côte d'Azur. Et pour vous, à Lyon ? Oui, bien sûr, DLD à Lyon, évidemment. Nous participerons à cet événement parisien. C'est important d'avoir en effet ces moments entre start-upers, financeurs. Mais ce qui m'a aussi marqué ici, c'est ces rencontres entre villes, le City Summit qui s'est tenu avant DLD. Et je pense que la vision politique est extrêmement importante. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, avec la visite d'Emmanuel Macron, à quel point ça ouvre des voies. Et il faut qu'on soit tous en alignement pour aller dans le même sens. Et c'est important que les villes, le monde économique, le monde politique, le monde universitaire, tous ensemble, on essaye de faire changer ce monde. Et ça se passe à l'échelle d'écosystèmes. Donc pour terminer, est-ce que vous conseillez aux personnes qui n'ont pas pu se rendre à cette conférence d'autres villes en France de venir justement en Israël, rencontrer ces personnes et de peut-être créer une alliance pour pouvoir apporter des choses nouvelles ? Nous étions déjà plusieurs, puisque nous avons croisé des délégations de Toulouse. Paris était là. Anguin-les-Bains. Voilà, donc je pense qu'en effet, il y a une French Connection qui est en train de regarder très fortement sur Israël. Et encore une fois, on va être porteur de ce message qu'en effet, il y a du potentiel et il faut avancer sereinement ensemble. Nous sommes maintenant tous fiers de faire partie de l'équipe de France du numérique et nous sommes ravis de venir se frotter à d'autres équipes également. Eh bien, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, en tout cas sur le plateau et en Israël. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous souhaite à toutes les deux bon courage. Et puis nous, on va continuer avec notre rubrique high-tech. On poursuit avec Compagnon, une application qui vous propose un compagnon virtuel prêt à vous accompagner depuis votre téléphone lors de vos différents trajets. Une application grâce à laquelle vous ne vous sentirez plus jamais seul. Regardez. Et voici un mashup qui va vous plaire, j'en suis certaine. Quand Obama chante Can't Feel My Face de The Weeknd, eh bien ça groove sur le web. No, she'll be the death of me. At least we'll both be numb.
And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. Yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Yeah. I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure sur i24 News. Pour le moment, rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. À très vite.